Salut à tous et bienvenue dans l'Antre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de réplique. Une réplique d'AK, mais avec des fournitures américaines. C'est parti. Et oui, je vais vous présenter aujourd'hui la Syma CM077A, série Zhukov. Ça fait, je me souviens plus si ça fait 2 ans ou 3 ans en fait que j'ai cette réplique. Je me demande si ça fait pas presque 3 ans. J'avais acheté ça sur Taiwan Gun pour environ 200 €. Et je ne l'avais acheté que pour vous en faire la review. Du coup là je prends un peu de temps pour vous présenter cette réplique. Globalement c'est une base d'AKM avec des fournitures Magpul. Allez, on va ouvrir la boîte qui est un petit peu défoncée. Hein. Ça, ce sont les aléas du transport. À l'intérieur, on va retrouver une fiche avec les consignes de sécurité, la fiche de test de chez Taiwan Gun, avec le passage chrony, et un manuel générique pour les AK Syma. C'est un pack complet qui est enfiché dans sa mousse compacte, rien n'a bougé. Autant le carton est défoncé, autant à l'intérieur, tout est nickel. Hein. Il n'y a pas une égratignure dessus, il faut dire, je m'en suis jamais servi. Alors c'est un pack prêt à jouer. On va avoir un chargeur de batterie. Bon, ce sont vraiment des chargeurs basiques. Pour charger des batteries comme celle-ci, type NiMH. Ici, une batterie 9V6 1200 mAh. On a un outil de réglage du guidon. Un chargeur polymère type 762, hein, donc AKM, AK. Voilà, il s'agit d'un high cap. On va mettre les billes ici. Voilà, 450 billes et puis ensuite on vient molleter ici. On a une tige de nettoyage et de débourrage qui est située sous la mousse, donc si vous ne l'avez pas dans votre boîte, elle doit être quand même dans votre boîte, mais il faut la chercher. Et puis cette réplique d'AK Zhukov que je vais vous présenter tout de suite. Et c'est un bon morceau. C'est quand même relativement long. Parce que c'est réglable, bien sûr on a une crosse télescopique qui est également rabattable sur le côté, ce qui fait qu'on a une réplique qui mesure entre 740 et 990 mm pour une masse de 3365 grammes sans le chargeur, parce qu'on va avoir quand même pas mal de ferraille là-dedans. Donc c'est une base d'AKM américanisée grâce aux fournitures Magpul, donc ici on n'a pas de licence, PTS ou quoi que ce soit, ce sont bien évidemment des copies de chez Syma, et puis on a également une espèce de tacticalisation de cet AKM, avec un capot spécifique, un cache-flamme spécifique. La poignée, bien sûr, on va voir ça tout de suite. On a donc des fournitures en polymère, garde-main inférieur, supérieur, poignée pistolet et crosse qui semblent extrêmement robustes, extrêmement solides. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas un pet de jeu. On part un petit peu dans la poignée pistolet, mais comme sur toutes les répliques d'AK AEG. Le corps est en acier, le couvercle est en acier, le rail ici est en alliage, la fausse culasse également. Le pontet est en acier, détente en alliage, loquet ici en alliage, bloc hausse en alliage, canon externe en alliage, guidon en alliage et cache-flamme en acier. Le tube d'emprunt des gaz est également en acier, si c'est pas de l'acier, en tout cas c'est ferreux. Donc regardez le look de cet AK, je vous mets son petit chargeur qui va avec. Regardez. Même pour quelqu'un qui n'aime pas les AK, et qui aime bien les Américains, et ça fait un AK américain. C'est chouette. On a donc cette crosse Magpul Zhukov qui va se replier sur la droite, alors que sur la plupart des AK, la crosse se replie sur la gauche. Le bouton est ici, j'appuie dessus. On a un système de verrouillage à ressort. Voilà, pour le stockage, c'est pas mal. Pour la redéployer, on tire dessus, on verrouille, un coup sec. La plaque de couche est en caoutchouc. On a un emplacement pour un anneau de sangle Quick Detach ici, un autre ici. Ici il est vissé, donc je pense qu'on peut le changer de côté hein, si on a envie. On a également un passant de sangle ici et un levier ici. Voilà, pour régler la longueur de cette crosse. Vous voyez ici les différents emplacements. 5 positions pour pouvoir adapter la réplique à votre morphologie. Sur la vraie crosse, on a l'option de mettre un appuie-joue. Ici il n'est pas fourni bien sûr. Enfin, je sais pas pourquoi je dis bien sûr, il pourrait très bien être fourni. Hein. Il n'y a aucune raison qu'il ne copie pas ce genre de pièces, mais là, ça n'est pas fait. La poignée pistolet également type Magpul, très confortable.
Voilà. Les poignées d'AK-EG sont souvent relativement grosses. Il y a juste un petit grip dessus, pas trop de rainure. Là, on a une prise en main qui est un peu plus sympa, tout en gardant un moteur classique d'AEG. Le corps ici, donc en acier, recouvert d'une sorte de peinture, je pense, ou d'un revêtement qui va pas tarder à se barrer. Vous voyez ici quelques actions du sélecteur de tir ont suffi à virer la peinture. Le sélecteur de tir 3 positions, safe, auto, semi. Le levier d'armement ici, derrière lequel on va retrouver le réglage hop-up, avec ce bloc hop-up en métal. Rien de foufou au niveau du pontet de la queue de détente, hein. Pareil pour le bouton d'éjection du chargeur. Il est peut-être juste un petit peu plus effilé que la normale. De l'autre côté, on retrouve le numéro de série gravé au laser. Le capot supérieur ici est muni directement d'un rail Picatinny en alliage, avec des marquages de position. En lieu et place de la hausse réglable, on a un cran ici. Voilà, sur une hausse fixe. Le guidon, lui, peut être réglé en hauteur grâce à la clé fournie. Le cran est protégé par 2 oreilles, comme sur à peu près toutes les Kalash. Un truc qui est sympa au niveau du capot, c'est que on va ici appuyer sur le bouton et on le fait pivoter. Il n'y a pas besoin de le poser ici ou là. On va pouvoir glisser la batterie. Là, il y a largement assez de place pour mettre le stick d'origine. Le porte-fusible ici, près du bloc hop-up. La prise Tamiya Mini. Plus à l'avant, l'excellent garde-main MacPool. Je dis excellent parce qu'on peut aller loin devant. Donc pour ceux qui sont adeptes des C-clamps comme ça, là, bien, ça vous permet de bien tenir votre AK. C'est également du polymère, je vous en parlais tout à l'heure. La partie supérieure ici également, avec les petits évents là, c'est sympa. Des emplacements ici type M-Lock. Idem là sur les côtés. Il n'y a aucun rail M-Lock fourni avec cette réplique. Si vous souhaitez poser des accessoires sur cette réplique, il faudra passer par la case achat de rail M-Lock. Le cache-flamme a un design plutôt intéressant. Est-ce que c'est du 14 mm anti-horaire? Je pense que oui. On a une petite vis Allen là. On va la déposer pour vérifier le pas. Donc là, je vais pouvoir y installer mon traceur, je pense. Magnifique. Et puis ça sera plus facile pour les tests chronie. Alors tiens, je vais lui brancher une batterie. Je vais prendre une batterie LiPo 11 volts 1 1300 mAh parce que la batterie d'origine n'est pas chargée encore. Ça ne me dérange pas d'utiliser la 11.1 dans des répliques Cyma comme ça en sortie de boîte. J'ai plein de gearbox Cyma là derrière, j'ai jamais rien pété. Hein. Alors, si on a 430 fps, on va peut-être pas avoir une cadence et une réactivité de fou avec cette réplique. On va bien voir. Hein. C'est pas mal. J'aime bien le bruit que ça fait. C'est un peu assourdi. C'est chouette ça. Enfin, je veux dire, c'est chouette pour une Gearbox V3 classique, sans micro switch, sans MOSFET, sans rien du tout. Oui, j'ai dit MOSFET. Allons voir encore ce que ça donne. Et ben, oui, là il va falloir passer par un petit changement de ressort rapide, qui sera pas vraiment rapide parce qu'il faudra tout démonter sur cette réplique si on veut aller jouer sur les terrains français. Hein. Pour les tests chronie, j'ai utilisé un chargeur LCT mid-cap. Ouais, j'aime bien ces chargeurs. Ils sont tout à fait compatibles avec ces répliques Cyma. Attendez, je dis qu'il n'y a pas de changement de ressort. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bref, c'était il y a 3 ans. Et puis même sur les AK Cyma actuels, je sais pas s'il y a un changement de ressort rapide. Peut-être qu'ils y viendront parce que il y a, enfin je dirais pas une montée en puissance, mais Cyma c'est un acteur de l'airsoft qui est là depuis un moment et qui est là, j'ai l'impression, pour rester parce que ils ont le savoir-faire.
parce que malgré ce que certains peuvent encore dire aujourd'hui, c'est pas du cheap dans le sens où c'est de la merde, c'est du cheap dans le sens où c'est pas très cher, mais on a un excellent rapport qualité-prix sur ces gammes de répliques Cyma. Voilà, donc si jamais vous tombez sur des tocards sur un terrain qui vous disent « Ah mais t'as acheté une Cyma !» Ne rougissez pas, ne vous sentez pas rabaissé, vous avez simplement choisi de mettre votre argent dans une réplique pas très chère, mais qui devrait vous convenir quand même. Après tout, chacun est libre de dépenser son argent comme il entend, donc il ne vient pas faire suer les autres avec ses choix. Ce genre de réplique, ça peut réconcilier les irréductibles multicam. Oh, mais... je fais juste ce que je dis qu'il fallait pas que je fasse. Avec les plateformes AK. Voilà, parce que bah, c'est du Macpool, youpi, Macpool c'est bien. Alors il y a 10 ans, Macpool c'était le top de la hype de ta mère. Et Macpool, comme Cyma, est toujours actif et offre toujours de nouveaux produits en RS. Donc on a toujours des copies Airsoft de ces pièces Macpool. Après, si vous me demandez de choisir entre cette version Zukov ou un AK-12 par exemple, je resterai bien sûr sur l'AK-12. Mais, autant il y a 3 ans quand je l'ai acheté, je me suis dit ouais, je vais faire une review de ce machin et puis... je vais la revendre parce que c'est vraiment pas un look qui me plaît. Mais là, maintenant que je suis un peu moins, comment dire, russophilo-taliban, ou ayatollah de la russophilie, peut-être, eh bien je pense un peu plus à l'ergonomie, je pense un petit peu plus à la praticité et à la maniabilité, ce qui rejoint l'ergonomie, bien sûr. Hein. Et je me dis que j'avais pas vu et que je vous en ai pas parlé, on a également un emplacement QD ici, sur la partie arrière du garde-main. Comme quoi les digressions mènent à tout. Mais là globalement pour 200 balles, franchement, on va avoir une plateforme solide, sympa, avec un montage type VFC à l'époque, pour ceux qui ont eu des VFC, donc montage par goupille, un bloc hop-up en métal, un canon qui va pas être un canon de méga précision, mais en général les canons Cyma ils sont quand même droits et relativement bien polis pour des canons laiton basiques. Hein. Au pire vraiment un joint à changer si en sortie de boîte vous voulez directement mettre un joint souple pour avoir l'effet hop-up désiré le plus vite possible. Et puis voilà, ça me donne envie d'y mettre un optique moi là-dessus. Hein. Ah voilà. Ouais, bonne prise en main. Et puis je sais que ça va pas péter au premier tour de moteur. Même si, bon, je l'ai pas encore ouvert. Mais il y a quelques années, les gearbox comme ça, V3, Cyma, valait mieux quand même les ouvrir, faire un calage, un dégraissage, un regraissage, parce qu'ils avaient tendance, déjà à pas très bien caler ça. Il y avait des fois 1 mm de jeu sur les gears, bon c'est pas terrible. Et puis ils étalaient une espèce de graisse verte au pinceau là, c'était dégueulasse. Voilà. Cela dit, j'en ai terminé avec la présentation de cette Cyma CM077A. Donc une base AKM avec des fournitures Macpool type Zukov. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et comme c'est une réplique qui est un peu ancienne, je suppose que vous êtes nombreux à avoir craqué dessus. Eh bien racontez-nous vos expériences en jeu avec cet AK. N'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper. Le lien vers ma tip est situé dans la description de la vidéo ci-dessous. Les descriptions, c'est fait pour être lu les gars. On peut même tiper gratuitement et autant de fois qu'on veut. J'en profite pour remercier tous mes tipeurs, que ce soit du one shot ou que ce soit les gens qui typent 3 ou 4 euros à chaque vidéo systématiquement. Franchement, merci du fond du cœur, ça m'aide vraiment beaucoup. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, n'hésitez pas à suivre ma page Facebook. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur www.l'entredudingo.com. Vous sentez là? Ça sent la reprise prochaine des parties. Espérons que dans 15 jours à 1 mois, on soit tous de retour sur les terrains. En restant bien entendu toujours précautionneux, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Donc on commence à se remettre dans l'esprit de jeu. Jouer sérieusement sans se prendre au sérieux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.